Des années qu'on alerte sur l'inégale répartition des quotas de pêche et les manquements à la mise en œuvre de l'article 17 de la PCP. Le thon rouge est l'un des plus beaux exemples de succès environnemental en matière de pêche, symbole de la surpêche au bord de l'effondrement dans les années 2000. Les populations de thon rouge sont aujourd'hui en bien meilleur état et la vanne des quotas a été réouverte il y a quelques années. Mais en fait, à qui ça profite ? Eh bien, en fait, cette réouverture des quotas, elle profite à la pêche industrielle, à une poignée de grands thoniers seineurs. En 2021, on se retrouve avec la petite pêche qui n'a que 12% du quota, en Italie 3%, au Portugal 13%. On a notre commission et notre Parlement qui s'étaient saisis du problème. En 2020, on avait tenté d'inscrire dans le plan de gestion de thon rouge des dispositions en faveur d'une meilleure répartition de quotas. On avait d'ailleurs un accord avec le Conseil, mais c'était sans compter sur l'opposition de plusieurs États, dont le gouvernement français, qui ont fait en sorte que cet accord soit rejeté par le Conseil. Comme vous l'avez dit, en 2022, j'ai été rapportrice du rapport d'initiative sur l'article 17 et la répartition des quotas de pêche. Là encore, ce rapport, il avait été adopté par la majorité du Parlement et envoyait la demande claire d'une répartition plus équitable. Et puis, depuis, toujours rien. On a les États membres, dont la France, qui continuent à faire la politique de l'autruche. Mais on a une petite lueur d'espoir, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. La semaine dernière, il y a une lueur d'espoir qui s'est dessinée, puisque en 2021, après des années de batailles acharnées, des batailles juridiques menées par les petits pêcheurs artisans méditerranéens français qui ont saisi et qui ont obtenu du tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté ministériel de 2017 sur la répartition des quotas de thon rouge. Je me rappelle, j'étais en soutien avec eux à ce tribunal de Montpellier. L'État français a fait appel à cette décision et a perdu la semaine dernière. Alors oui, la Cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé l'annulation de l'arrêté ministériel de 2017 au motif que l'attribution des quotas de pêche n'intégrerait pas de critères environnementaux. C'est une victoire et un espoir pour un modèle de pêche plus juste pour les petits pêcheurs artisans, un espoir pour les pêcheurs artisans méditerranéens, mais aussi un espoir pour les jeunes ligneurs de la Pointe de Bretagne que j'ai rencontrés début janvier. Ces derniers sont privés de quotas de lieu jaune cette année puisqu'ils n'appartiennent pas à une organisation de producteurs ou qu'ils n'ont pas obtenu de quotas par l'OP, alors que d'autres pêcheurs et d'autres métiers en auront. Ils ne sont absolument pas aidés alors qu'ils sont jeunes. Ils se sont lancés récemment dans le métier par passion. Ils ont contracté des emprunts, se sont tournés volontairement vers une technique de pêche à faible impact et avec des navires peu gourmands en carburant. Et aujourd'hui, ils sont dans cette situation. Donc c'est un espoir pour tous les pêcheurs artisans. La majorité silencieuse, insuffisamment représentée et prise en compte. Et aujourd'hui, donc, de ce que je comprends, la Commission européenne parle d'émécône de bonnes pratiques aux États membres, avec un questionnaire qui sera envoyé aux États membres avec une possible réponse en fin de semaine. Mais je me dis, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les États membres vont faire appliquer enfin cet article? Et je m'adresse surtout aux États membres, dont le gouvernement français, qui aujourd'hui mène cette politique de l'autruche en attendant d'être mis au pied du mur, condamné par la justice pour agir. Merci.